consolation for the old wound now forgotten. Yellow tiger crushed in jungles in a dark height. She's just dressing goodbye windows, tired starving. Where the shadow ran from the sail. Et oui, vous ne trompez pas, vous êtes bien sur LNFM dans l'émission Scène ouverte. Et oui, c'est du l'acoustique, du live. On est comme ça dans l'émission. N'hésitez pas à faire découvrir ces groupes. Et puis, si vous désirez participer à cette émission, vous pouvez le faire. C'est très simple. Vous m'envoyez un mail à lnfm.com ou alors sur le site lnfm.com. Vous allez dans la rubrique Scène ouverte. Et puis, vous m'envoyez un mail, et bien sûr, avec toutes les infos vous concernant afin de préparer cette émission. Comme l'émission de ce soir avec Crossroad Tribute ou Eric Clapton. Alors ça va messieurs dames, mais non, ça va messieurs, tout va bien? Super, Parfait. Très bien. Premier titre en acoustique. Ça va, tranquille. Oui. On s'en est bien sorti. Oui. Alors juste avant la pause musicale, on a parlé un petit peu de votre répertoire. On va rentrer un peu plus dans le sujet maintenant. Vous avez combien de chansons dans votre répertoire? Le compte exact, 22, hein, 22, 23. Ah, ouais, 23, il y en a qui rentrent, qui sortent parfois en fait. Hein. On a essayé certains morceaux qu'on a déjà joués, puis au final on s'est dit, peut-être qu'on... Ouais, exactement. Alors Change the world. 22-23 morceaux, donc et les titres phares que vous proposez, c'est quoi d'Eric Clapton? C'est grand tube, hein, c'est gros tube. C'est grand tube, tout à fait. Qui sont Layla, Change the World, Cocaine, évidemment. C'est probablement le plus connu d'ailleurs, Cocaine. I Shot the Sheriff. En fait, on a essayé de prendre des morceaux un petit peu dans toutes ces différentes périodes, que ce soit de Cream, de John Mayall, le Blues Breaker avec des blues, Derek and the Dominos, sa période un petit peu plus rock après. Donc on a essayé de taper, c'est là aussi l'intérêt du groupe, et puis là c'est là où moi je m'éclate, parce que c'est vrai que c'est des morceaux... Il y a du clavier. Il y a du clavier. C'est bien ça, il y a du clavier. Il y a du clavier, non mais c'est surtout la diversité des morceaux, ça va du blues, de la pop, du rock, des ballades, enfin c'est vraiment très riche, quoi. Le choix était facile, difficile à faire?
Il y a quelques morceaux, hein, mine de rien. En fait, on est parti du principe, qu'est-ce qu'on s'est dit déjà, de jouer des morceaux qu'on aime, hein, c'est déjà pas mal. Il n'y en a aucun qu'on subit. Enfin. Et puis en fait, on a surtout fondé la setlist par rapport au live. En fait, hein, de Clapton, on a quand même regardé pas mal de live et de setlist en fait qu'il utilisait, et au final, on est retombé sur les mêmes, hein, pour la plupart du temps, et c'est surtout ceux auxquels on avait pensé aussi, en gros. Donc plutôt rassurant, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a le choix parce qu'il y a 50 ans de carrière derrière. Ouais, c'est ça. Donc il y a pléthore de morceaux. C'est voilà, et comme le disait Jean-Phil, c'est vrai qu'en plus il y a énormément de choix différents en termes de style, quoi. Donc votre répertoire, c'est vraiment 100% Eric Clapton, hein. 200%. 200%. Non, 100%, oui, le but c'est vraiment de faire que des reprises d'Eric Clapton. Exactement, c'est ça. D'accord. Comment il ressent le public en face de vous lorsqu'ils entendent à nouveau des chansons d'Eric Clapton? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Qu'est-ce qu'on ressent? Qui veut parler de ses émotions? Nous, pour l'heure, on a surtout, comme c'est un répertoire qui est tout nouveau pour nous, on a surtout plaisir à le jouer. On fait attention, évidemment, aux remarques des gens à la fin. Ça a plutôt été positif à chaque fois, d'ailleurs. Hein, mais on n'a pas encore un gros vécu en tant que groupe. On n'a pas fait énormément de concerts. Mais pour l'heure, tous les retours qu'on a eus ont toujours été bons. Et puis, on est surtout, enfin, je pense, hein, qu'on est très imprégné par notre musique quand on la joue. Et on est super content si le public devant réagit, mais quand bien même, si jamais un jour ça réagit pas trop, nous on est tellement dedans qu'on est content de toute façon. Voilà, on est content de le développer. Ouais. Il y a des personnes qui sont déjà venues vous voir après votre concert pour vous dire de jouer certains morceaux que vous n'avez pas sélectionnés. Je crois que c'est arrivé. Je ne sais plus quel morceau manquait pour la personne qui nous avait dit ça, mais je crois que c'est arrivé. Oui. Parce que c'est un peu comme un répertoire Beatles où on ne peut pas tout faire, quoi. Parce que c'est très vaste, c'est énorme. Puis c'est un répertoire, comme tu disais, Romain, qui est évolutif, hein, qu'on va faire évoluer au fil des mois, des années, de toute façon. Donc ce qu'on ne joue pas aujourd'hui, on le jouera peut-être dans 2 ans et inversement. Est-ce qu'il y a un titre qui est très dur à jouer d'Eric Clapton? Qui est très dur. Change the World, notamment. Compliqué. C'est vrai que c'est pas facile. C'est un morceau qui est facile à l'écoute, c'est bien. Puis quand on met le nez dedans, on se rend compte que c'est dur à vraiment bien faire sonner, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après il est bien entouré aussi, hein, Clapton. Hein, quand on entend derrière ce qui se passe. Et ce titre Change the World, on peut l'entendre à quel moment dans vos concerts? Début, milieu, fin? C'est ce que disait Jean-Phil tout à l'heure. C'est sorti de petits sets acoustiques. Voilà, on reprend avec celui-ci pour faire le lien, en fait. Hein. D'accord. C'est au milieu, hein, je crois, à peu près. Techniquement, oui, c'est ça. Lorsque le public qui est en face de vous vous demande un rappel, qu'est-ce que vous jouez à ce moment-là? On s'en va, en fait. Oh, d'accord. Non, qu'est-ce qu'on joue À moins qu'il n'y ait pas de rappel. Pour l'instant, il y en a eu. On va toucher du bois. Ça continue. Non, mais pour l'instant, on a poussé un peu le vice à pas jouer cocaïne pendant le set normal. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent finalement ce morceau-là, parce que c'est peut-être un des morceaux les plus emblématiques d'Eric Clapton. Donc très souvent, voilà, quand il y a un rappel, on envoie cocaïne et forcément là, le public est content et conquis, quoi. D'accord. On changera peut-être maintenant qu'on a avoué le truc. On va changer l'ordre. On est grillé là maintenant. Donc depuis que votre groupe existe, vous avez fait déjà quelques concerts, bien sûr. Le premier concert que vous avez fait, c'était où? Vous en souvenez? Oui. Yves, si tu veux parler de à la brasserie La Mi-temps, ouais. à Pulboro. C'était notre premier concert. Ouais. C'est un lieu qu'on aime bien. Le patron chez Coco et Rico, ils sont super sympas. Et on est accueillis à bras ouverts. Ouais. D'accord. Puis c'était bien parce que c'est un lieu qu'on connaissait tous, sur lequel on se sent bien. Et donc déjà pour commencer, faire une première date, c'est vrai du coup on était à l'aise tout de suite, quoi. Et on avait un peu notre confort. Bon voilà, il y a tous les amis qui sont venus, et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y avait des fans d'Eric Clapton qui étaient venus. De Royan, hein, c'est ça. Ah oui, quand même, de Royan. Oui. C'est une personne qui est venue nous parler et à la fin. D'ailleurs, c'est peut-être qu'il nous entend. Allez-y, hein. J'ai toujours rêvé de faire ça à la radio. Alors, c'est votre émission, allez-y. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Pas trop. Hein. Non, mais je plaisante. Mais oui, quelqu'un qui était venu de Royan qui nous disait que. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un. Un grand fan, qui nous disait que c'était compliqué de voir Eric Clapton maintenant. Donc quand il avait vu ça, en fait, justement dans le journal, en fait, chez Coco et Rico, il s'était dit
allez, c'est parti. Et puis, c'était quel jour, vous vous rappelez? Eh bien, c'est simple. C'était le 17, le 16 ou le 17 novembre. Hein, c'était l'acte 1 des. L'acte 1, oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est ça déjà. Ça vous permet de vous rappeler que. Voilà, voilà, c'est ça. D'accord. D'autres concerts se sont déroulés par la suite, je suppose. Oui. Ouais. Bon. Oui. Ça. Dernière date qu'on ait fait Aux Herbiers. Aux Herbiers, oui, voilà. En Vendée, ça, directement. Ouais, exactement, ouais. C'est que moi je joue beaucoup en Vendée en fait. Donc, d'accord. J'ai des contacts en Vendée, voilà. En fait, vous vous déplacez sur la Vendée, notre grande région, et puis plus loin, si? Oui, notamment cet été, on ira faire un petit tour. Oui, au festival de Barou. D'accord. À côté de la Roche-Posay. On en parlera tout à l'heure de ce festival, d'accord? C'est peut-être intéressant aussi de savoir un petit peu ce que vous faites dans les festivals. C'est un petit peu un autre concept différent de ce que vous faites, je pense. C'est des cadres différents, c'est sûr. Donc forcément qu'on l'aborde d'une autre manière, oui. Ouais. Mais parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres groupes. C'est ça. Ouais. D'autres groupes et puis un timing plus limité. Voilà. Donc c'est pareil, il faut faire une autre sélection de morceaux. Le best-of, quoi. Très bien. C'est ça. Avant de trouver ce festival, on va retrouver un deuxième titre ce soir dans les studios d'LNFM. Alors vous restez avec nous, Romain, comme tout à l'heure. Romain, donc, il va nous présenter le deuxième titre que vous avez décidé de nous faire redécouvrir ce soir dans les studios d'LNFM. Quel sera ce deuxième titre? Alors, c'est un titre qui s'appelle Old Love, qui est un titre des années 80, fin des années 80, qui est paru sur Journée Mal, en fait, comme album. Qui est un album phare quand même de la discographie de Clapton. Voilà, que vous dire de plus? Il l'a écrit en fait à propos d'un de ses anciens d'amour, Patty Boyd, qui était la femme d'un de ses amis, enfin même un très très bon ami à lui, qui était George Harrison. Voilà, donc c'est un morceau assez mélancolique, assez lent, voilà, radicalement différent du morceau de tout à l'heure. Alors je vous propose de vous préparer, Romain qui va nous présenter, nous jouer avec ces musiciens ce très beau titre de Eric Clapton. Et puis bien sûr, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, réécouter cette émission en allant sur le site lnfm.com. Voilà, les musiciens sont prêts. On va les écouter dans quelques instants sur les ondes d'LNFM, le 89 FM, le 102.9 et le www.lnfm.com. LNFM. LNFM 102.9 à Saintes. Too much confusion going round through my head, makes me so angry. Know that the flame's still burns. Why can't I get over? When will I ever love? Oh, love, leave me alone.
by how I used to feel. Makes me so hungry. Know that the flame will always, always burn. I'll never get over. I know now that I will never love. Oh, love. And leave me alone. Whoa, love. I go and oh. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Someone controlled you. They bought and sold you. Look at the world, and I know this it's turning. While my guitar gently whips. Every mistake we must surely be
gently wave. Your words are better. You were perfect too. I don't know now. You weren't perfect. No one loved it yet. Look at you. See the love that's slipping while my guitar gently whips. I look at you, still my guitar gently whips. Voilà, nous sommes toujours en direct sur LNFM pour l'émission Scène ouverte. On va retrouver tout de suite Romain qui va nous présenter le titre que vous avez joué à l'instant. C'était lequel ? Alors, étonnamment, c'est un titre des Beatles en fait. Mais ce titre, il a une histoire particulière, une résonance particulière pour Clapton. Alors déjà, il l'a intégré à son répertoire, plusieurs fois. Et c'est surtout donc en fait un titre qui a été enregistré sur l'album blanc des Beatles en 68 si je dis pas de bêtises, toujours. Et en fait c'est lui qui a gravé le solo en fait de cet album sur la demande de son ami du coup George Harrison. Et du coup c'est un des seuls musiciens à avoir enregistré avec les Beatles, un musicien très très connu. D'ailleurs il l'a fait en fait à l'époque, mais ça n'a pas été divulgué en fait. D'accord. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, on va continuer avec un titre qu'on a parlé tout à l'heure, Cocaïne. Cocaïne, tout à fait. Alors, présentez-nous ce titre. Bien sûr, on va vous écouter ce soir dans les studios. C'est pour le 4e titre, encore un autre 5e tout à l'heure, en fin d'émission. Alors, explication sur ce titre Cocaïne. Cocaïne, un titre de, comment dirais-je, d'un artiste que Clapton aussi apprécie beaucoup, qui s'appelle Gigi Cale, avec qui d'ailleurs il a enregistré un album aussi. Je ne sais plus, il y a peut-être une quinzaine d'années, je dirais. Et voilà, donc c'est un titre, probablement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Phil notamment, probablement le titre le plus connu de Clapton. Voilà quoi, blues rock tout droit. Donc on va le découvrir ce soir sur LNFM dans l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Vous avez vraiment gâté ce soir, rien que de l'acoustique, on est comme ça. Allez, on les retrouve dans quelques instants sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. LNFM, l'esprit local. If you wanna hang out,
you've got to dig around cocaine. If you wanna get down, down on the ground, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Whoa, dirty cocaine. If you got bad news, you wanna kick and blues, cocaine. And when your day is done and you wanna run, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Whoa, dirty cocaine. Voilà, nous sommes. Don't forget this fact, you can get it back, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Whoa, dirty cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Whoa, dirty cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Voilà, nous sommes toujours ce soir dans les studios de l'NFM pour nous faire découvrir de très beaux titres, les beaux titres de Eric Clapton avec le groupe au complet, Crossroad, qui nous viennent du côté de La Rochelle. Tribute toute Eric Clapton. On a pu bien sûr entendre ces musiques ce soir dans le studio. On a encore un autre dans quelques instants. Il nous reste très peu de temps maintenant pour finir cette émission. Alors, on va revenir avec un festival et après, on va parler d'un concert qui va se dérouler le 6 avril. Tout à l'heure, on a parlé d'un festival du côté de un de vos musiciens, je crois. Tout à fait. Alors, un petit mot sur le festival que vous allez faire prochainement. Alors prochainement, c'est pas un festival en fait, c'est une soirée à Migron organisée par l'association Les Bouts en Train et c'est le 6 avril.
Alors ça c'est une autre date, le 6 avril, mais tout à l'heure vous avez parlé d'un festival que vous avez fait. Le festival de Barou, c'est à côté de La Roche-Posay, et c'est le 6 juillet. C'est ça. 6 juillet. C'est ça. Nous on joue que le 6. Hein. Les 6, c'est notre. On joue que des 6. Voilà, que le 6 de chaque mois. C'est ça. Pourquoi pas. Alors, donc, le 6 avril, comme vous l'avez dit, vous serez en concert à Migron. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer. Pour tout vous dire, on ne sait pas non plus. Enfin, on va jouer déjà. On va y aller. On va jouer. Non, moi je connais un petit peu la scène. C'est vraiment une superbe salle, superbe scène, avec des gens, c'est pareil, un accueil adorable. Donc un peu de pression parce qu'en fait, du coup là les gens viennent et payent pour venir nous voir. Donc c'est un peu différent que dans le cadre d'une petite soirée dans un pub ou dans un bar où effectivement c'est un peu entrée libre. Donc voilà, donc ça met un peu la pression et puis on va travailler pour proposer quelque chose de... Et ça sera à quelle heure? Alors je crois que c'est 21h. 21h. Ouais. D'accord. Voilà, bon. Donc, il faut venir le 6 avril. Ouais. À Migron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Migron, c'est où? Migron, c'est quelque part. Ouais, c'est après Sainte. Ah non, mais Migron, c'est dans l'est du département, oui, après Sainte. Ouais. C'est à quoi, une heure et quart, une heure comme ça. Ouais. Bon. Alors les projets, c'est quoi maintenant? Les projets, il y en a quand même quelques-uns. C'est enregistré déjà quelques titres. Ouais. On en parlait il y a pas longtemps. Ça va se mettre en place. C'est quoi d'autre, messieurs? C'est quoi vos envies? C'est faire vivre le groupe le plus possible, jouer le plus possible. Là, on est dans une première année finalement d'existence. Donc jouer le plus souvent possible et puis rôder le répertoire, être de plus en plus à l'aise quand on le joue. Et, faire des premières parties d'artistes connus, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, ça évidemment, ça serait le Graal. Ça serait le top. Hein. Ça serait chouette, ouais. Mais c'est un répertoire qui s'y prête éventuellement, parce que c'est quand même un répertoire de festival, c'est un répertoire qui est ciblé. Donc pourquoi pas faire une première partie de Clapton, peut-être. On peut rêver. Ah si, faut rêver, oui. Eric Clapton façon Crossroad et Eric Clapton, le vrai. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Versus. Ce serait, oui. Peut-être que ce sera l'inverse. Hein. Ou l'inverse. Pourquoi pas après, faut voir. Alors, vous avez un site internet Facebook pour suivre votre actualité? Oui. Donc on a créé un petit site qu'on essaye de faire vivre. Alors c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on travaille aussi pas mal sur la communication parce que comme le groupe est récent, on n'a pas énormément de matière pour l'instant pour alimenter le site. Donc c'est bien parce que ce genre d'émission, ça va nous permettre aussi de faire un peu de promotion, d'avoir des vidéos, d'avoir des concerts aussi filmés, des éléments qui puissent permettre d'alimenter un petit peu le site et puis faire prochainement, un peu de promotion. Ça s'appellera rock'n'pop.org. D'accord. On va faire une page après dès qu'on a toutes les photos, quelques vidéos. C'est vrai qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais on va faire très très rapidement. Vous dépendez d'une association sur La Rochelle, je crois. Hein. C'est ça. Une association rock'n'pop où je gère plusieurs groupes. XO notamment, et puis un groupe pop-rock de La Rochelle. D'accord. Bon, ça serait peut-être l'occasion de les recevoir. Voilà. Pourquoi pas? Plaisir, ouais. S'ils sont prêts à jouer. Ah oui, mais Ils sont très sympas, Oui, on les connaît bien. Le bassiste, il est un peu... Un petit peu embêtant, non? Qui a 10 ans cette année en plus. D'accord. Bon, mais écoutez, je compte sur vous pour les faire venir dans le studio. Vous avez vu comment ça se passe, c'est tranquille, c'est parfait, c'est acoustique, on est comme ça. Alors, on va terminer avec vous avec un autre titre de Eric Clapton. Ça sera lequel? Alors, Tears in Heaven. Un morceau très important, encore une fois. Je dis ça depuis tout à l'heure. Alors c'est un morceau particulier pour Clapton puisque en fait il l'a écrit en hommage en fait pour son fils en fait qui est mort à l'âge de 4 ans. Et voilà, donc il a écrit ce superbe morceau qui est paru en 91 ou 12, quelque chose comme ça, je crois, qui a été fait d'ailleurs pour une BO en fait de film. Ouais. Voilà. Alors, avant de rejoindre vos instruments pour un des titres, peut-être des remerciements à faire très rapidement. Tout à fait. Déjà, merci à LNFM. Merci à vous de nous avoir reçus, de nous avoir permis de parler de ce projet, de parler de Clapton aussi, tout court.
Encore un grand merci à Marcel pour Tout à fait. le lieu de répétition. Un grand merci au sonorisateur qui est derrière nous aussi, qu'on ne voit pas, qui est très connu dans toute la région. Exactement. Sous le nom de Globe. Je pense que ça causera à beaucoup de musiciens. Donc un grand merci à lui aussi. C'est le 5e Beatles, comme d'accord, c'est ça. Enfin, le 5e Crossroads. En tout cas, merci encore d'être passé ce soir dans l'émission d'Hélène FM. Autre chose à ajouter, je crois. Moi, je voulais rendre un petit merci aussi à l'association Les Bouts en Train, à Migron, qui organise notre prochain concert et qui nous fait entièrement confiance sur le répertoire et sur la qualité d'appréciation qu'on leur donnera. Voilà, donc ça sera le 6 avril, n'oubliez pas le rendez-vous, 6 avril à 21h. Voilà. Je vous propose de rejoindre vos instruments, même avec le chanteur, allez-y, je vous en prie. Merci encore. Et puis, dans quelques instants, on va les retrouver sur LNFM pour le dernier titre de Eric Clapton. Vraiment une très très belle voix, de très belles chansons à redécouvrir ce soir sur LNFM. Et puis, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine, même aux endroits, même lieu, toujours donc dans les studios de LNFM. Le vendredi soir, c'est à partir de 20h jusqu'à 21h. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez participer à cette émission et qui est entièrement gratuite, je vous le rappelle, il faut m'envoyer un mail à lnfm@lnfm.com ou sur le site lnfm.com. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est votre émission, c'est l'émission des artistes, des artistes, chanteurs, groupes, musiciens, comédiens, c'est la vôtre. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. On va retrouver dans quelques instants le tout dernier titre du Crossroads ce soir sur NFM. Bonne soirée, bon week-end, à bientôt, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM 102.9. If I saw you ever, would it be the same? If I saw you ever, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you ever? Would you help me stand if I saw you ever? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging beyond the door. There's